l'objectif ultime étant de renforcer la solidarité nationale et de favoriser le développement économique et social du pays. Aussi, voudrais-je remercier l'ensemble des acteurs, des organismes de la Zakat, notamment le Fonds sénégalais pour la Zakat, l'association Al-Hikma, les familles religieuses, experts et tous les participants qui ont bien voulu répondre à cette invitation. Mesdames et messieurs, la Zakat, au-delà d'être le troisième pilier de la foi musulmane, est un instrument de la finance sociale islamique qui, de par son fondement, se veut un véritable système de sécurité sociale visant à asseoir les bases d'une société juste, bénéficiant à l'ensemble des citoyens et favorisant la répartition équitable des richesses. La Zakat offre des opportunités intéressantes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. C'est ainsi qu'elle permet la réduction de la pauvreté à travers les distributions en espèces et en nature, mais également la réduction des inégalités à ce qu'elle transfère systématiquement la richesse des plus nantis vers les plus démunis. La contribution de la Zakat dans les programmes de lutte contre la pauvreté est particulièrement attendue au niveau de l'incidence de la réduction de la pauvreté et des inégalités. Mesdames et messieurs, au regard des défis institutionnels et organisationnels, ainsi que des enjeux économiques liés à cet instrument de solidarité, il apparaît nécessaire de pousser la réflexion afin de trouver les meilleures méthodes pour une collecte efficace, une distribution efficiente des fonds Zakat dans notre pays conformément aux règles édictées par la législation islamique. À ce titre, il convient de rappeler que le gouvernement du Sénégal, pour tirer profit des avantages de la finance sociale islamique, a adopté en 2015 la loi numéro 2015-11 du 6 mai 2015 relative au WAF et la création d'une autorité administrative indépendante en charge du WAF. Le recours à cet instrument permet, grâce au WAF public monétaire, de mettre en place un programme dénommé WAF CMI Dara visant la prise en charge sanitaire dans la durée de 100 000 Dara, leur maître coranique et l'indemnité Dara. En outre, je voudrais porter à votre connaissance que l'État du Sénégal, à travers le ministère des Finances et du Budget, est en train d'élaborer une stratégie nationale de promotion de la finance islamique sur la période 2024-2030. Ce programme fait état des lieux pour identifier les problèmes prioritaires et définir une vision, des orientations stratégiques, des objectifs, un plan d'action, ainsi qu'un dispositif de suivi et d'évaluation en vue de promouvoir la finance islamique au Sénégal. Mesdames et messieurs, ce forum sur l'institutionnalisation de la Zakat, dont le thème central porte sur les aspects multidimensionnels de la Zakat et son rôle dans le développement socio-économique, vise à sensibiliser sur le concept de la Zakat, ses principes et son importance. Échanger sur les expériences et les meilleures pratiques des pays qui ont déjà institutionnalisé la Zakat. Discuter des modalités de mise en place d'une structure institutionnelle pour collecter, gérer et distribuer la Zakat de manière efficace et transparente. Il me plaît de magnifier le cachet scientifique du forum au regard des communications enregistrées à la suite d'un appel à communication. Elles ont pour thème gestion efficace des fonds de la Zakat, mécanisme d'institutionnalisation de la Zakat, impact de la Zakat sur la réduction de la pauvreté, rôle de la Zakat dans le développement durable, cadre légaux et réglementaire de la Zakat, bonnes pratiques en matière de collecte et de distribution de la Zakat. Mesdames et messieurs, j'espère que les conclusions des travaux que nous allons mener ensemble pendant les 2 jours vont jeter les bases d'une institutionnalisation prochaine de la Zakat dans notre pays. Je vous remercie de votre attention. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Monsieur le représentant, le directeur de l'université de Touba, monsieur le représentant de la haute autorité d'IBAF au Sénégal,
messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les représentants des familles religieuses au Sénégal, mesdames et messieurs avocats et qualités, chers membres de la presse, mesdames et messieurs chers invités, au nom de Madame le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Madame Victorine Angulis-Ndeye, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour présider la cérémonie officielle d'ouverture du Forum national sur l'institutionnalisation de la zakat au Sénégal. Notre présence aujourd'hui à vos côtés témoigne l'intérêt que le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire accorde à ce forum qui vient placer la zakat en tant que troisième pilier de l'islam au centre des débats sur l'inclusion sociale des populations démunies. Avant de poursuivre mon propos, je tiens d'abord à exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs de cet événement pour leur initiative louable, la zakat, qui, au-delà de son caractère fondamental, comporte plusieurs atouts dans l'instauration d'une plus grande justice sociale et de l'inclusion financière. Elle mérite un grand regard attentif pour une adhésion forte et marquante. Mesdames et messieurs, nous avons tous la conviction que la zakat constitue un acte de rapprochement dans cette quête de purification, mais également elle transcende cette forte dose de spiritualité en s'intégrant dans le champ socio-économique où elle apparaît comme, premièrement, un instrument privilégié de lutte contre la pauvreté. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, c'est un acte probant de solidarité. Elle est également un moyen pour promouvoir l'autonomisation économique des couches les plus vulnérables. Elle est également un outil efficace pour vaincre le chômage en créant des emplois et surtout soutenir l'entrepreneuriat social. En institutionnalisant la zakat, nous allons alors faire un pas significatif vers la création d'un système plus équitable et résilient. D'ailleurs, si je me trompe, je serai rectifié, la zakat a été citée plusieurs fois dans le Saint-Coran. Et si je ne m'abuse, la zakat a été citée 28 fois dans le Saint-Coran. Wa aqimu salat wa atu zakat. Force à nous est de constater que cette zakat qui est citée dans le Saint-Coran est en quelque sorte une invite par rapport à son institutionnalisation. Avec un potentiel de mobilisation des ressources, la zakat représente de nos jours un instrument financier de premier plan, parfaitement en cohérence avec la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, notamment à travers ses programmes d'inclusion et d'équité sociale. À ce titre, il me plaît de rappeler la pertinence de tels choix stratégiques, particulièrement dans le programme des bourses familiales, la couverture maladie universelle et la carte d'égalité des chances. Mesdames et messieurs, la rencontre qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale pour le gouvernement du Sénégal, car elle crée un cadre d'échange entre experts et personnalités constitués d'universitaires, de guides religieux, de la société civile et des décideurs politiques. À ce titre, il importe alors de reconnaître l'importance cruciale de la zakat
dans notre quête de développement social plus inclusif. C'est pourquoi il nous faut ensemble soutenir la création d'un environnement propice à son institutionnalisation, avec comme enjeu la transparence, la responsabilité et l'efficacité dans la gestion des fonds collectés, pour se mouvoir ou se déployer dans un cadre organisationnel structuré et adapté aux exigences qui sous-tendent son intervention. Dans ces perspectives, et pour encourager la mise en place de cet environnement favorable, je voudrais rappeler les mesures fortes que l'État du Sénégal a déjà prises, parmi lesquelles on peut citer, entre autres, la création de la haute autorité du WAF, qui pourrait se positionner en tant que structure d'accompagnement en donnant une plus grande valeur à cette initiative. En évitant aussi la prolifération ou la superposition de structures qui s'accommodent difficilement d'une nette efficacité organisationnelle, en tout cas c'est notre intime conviction. Les dispositions de l'article 55 de la loi du 31 décembre 2012 portant Code général des impôts prévoit les versements effectifs à titre de zakat à un organisme agréé par l'État du Sénégal, comme des charges déductibles du revenu global selon les limites fixées par décision du ministre chargé des Finances. Le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire sera à vos côtés pour vous soutenir dans cet important chantier qui pourra nous valoir de profondes et louables certitudes dans ces perspectives qui s'ouvrent en nous tous. Dans cette dynamique, le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire entend, conformément à sa philosophie d'intervention, renforcer la collaboration avec tous les acteurs qui interviennent dans la lutte pour la réduction des inégalités sociales et le développement à la base. Dans ce cadre, les programmes et instruments visant à soutenir les personnes démunies pourraient servir de levier ou encore permettre de développer des synergies. On peut citer entre autres l'adoption de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire qui est dans une phase de vulgarisation et de mise en œuvre. On peut citer le programme de promotion de la microfinance islamique au Sénégal promise qui a signé récemment des accords de financement de 5 milliards avec 4 SFD de l'ATI 44. On peut citer également l'amélioration des conditions d'accès au financement des SFD et acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers des instruments comme le Fonds national de la microfinance, le Fonds d'impulsion de la microfinance, la PLASIPI, mais également le Fonds pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. C'est dire que la microfinance et l'économie sociale et solidaire jouent un rôle central dans la mise en œuvre réussie de ces projets. Elle devrait d'ailleurs faciliter la jonction avec les communautés, facilitant ainsi l'accès aux services financiers et stimulant le développement inclusif. Mesdames et messieurs, chers participants, le profond désir de servir qui nous habite tous les jours, qui pèse sur chacun d'entre nous, amplifie davantage et augmente le nombre de défis, mais chaque défi reste et demeure une opportunité déguisée. C'est à travers des dialogues constructifs comme celui que nous sommes en train d'entretenir ce jour que nous pourrons identifier les barrières et entrevoir les solutions novatrices et durables pour surmonter ces défis. Pour terminer, permettez-moi de présenter mes chaleureuses félicitations et mes remerciements appuyés à M. Abdoulaye Lam, le promoteur de ce forum, pour cette belle initiative ainsi que les efforts consentis
pour la promotion de la zakat. Ces remerciements s'adressent également aux éminentes personnalités ici présentes et à tous les participants qui, j'en suis persuadé, vont enrichir le forum par leurs idées et leur expertise. Je suis sûr que vos travaux, que je souhaite fructueux, vont constituer un fort moment d'échange afin de capitaliser et de produire des recommandations pertinentes, mais surtout des recommandations opérationnelles, profitables à toutes les parties prenantes en dégageant ou en traçant des lignes directrices favorables à l'institutionnalisation de la zakat. Ainsi, nous ôterons les bases d'un dispositif durable et enviable dans lequel la zakat deviendra un catalyseur du progrès social et économique et que cet événement marque le début d'une nouvelle ère, d'une ère nouvelle, je veux dire, pour la zakat au Sénégal. Au nom de Madame le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, je déclare ouvert le forum national sur l'institutionnalisation de la zakat au Sénégal. Je vous remercie de votre attention.